Bonjour à tous et bienvenue donc sur la chaîne Tondeuse hélicoïdale. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un comparatif de 5 tondeuses hélicoïdales que nous avons pu tester au cours de l'année 2020. Nous allons vous donner nos retours, nos avis sur ces modèles, ce que nous avons apprécié et ce que nous avons un petit peu moins aimé. Nous commençons notre comparatif par la tondeuse Fiskars Stay Sharp Plus. C'est un modèle qui est sorti en 2016 et qui est toujours l'un des plus performants actuellement sur le marché. Ce que nous avons apprécié, c'est son rendement, puisqu'il dispose d'une grande largeur de coupe de 40 cm, ce qui va vous permettre d'éviter de faire trop d'allers-retours sur votre terrain. On a bien aimé également sa maniabilité, puisqu'elle dispose de bonnes roues, qui permettent vraiment de passer dans des passages étroits et également le long des bordures. Nous avons bien apprécié le confort, puisqu'elle est équipée d'un guidon et de poignées adhésifs au niveau du guidon, donc vraiment on va pouvoir plus facilement tenir le guidon et être moins gêné lors de la poussée. On a également une meilleure stabilité qui s'obtient grâce aux 4 roues présents sur ce modèle. Nous avons également, donc, en dernier point positif, la projection de l'herbe qui se fait vers l'avant et non vers l'arrière comme on a l'habitude de le connaître sur ce type de tondeuse. Également à signaler la hauteur de coupe qui est réglable de 4 cm jusqu'à 10 cm et donc vous allez pouvoir tondre des herbes hautes. Ce que nous avons moins aimé, bien évidemment, c'est son poids, qui est un tout petit peu plus élevé que les modèles qu'on va présenter dans la suite de notre test. Toutefois, au vu de la qualité des matériaux utilisés, de son rendement et des performances de coupe qu'on a pu obtenir avec ce modèle, nous sommes quand même particulièrement satisfaits de cette version. La deuxième tondeuse de ce test est la Gardena 400 Comfort. Pour ce modèle également, nous avons eu un petit coup de cœur, puisqu'elle a été très appréciée lors de son utilisation. Elle présente vraiment des avantages qui sont importants à signaler. Nous avons un poids de seulement 9,4 kg, donc ce qui est très faible pour une tondeuse manuelle. Elle est très polyvalente, contrairement à ce qu'on pourrait penser, malgré sa largeur de coupe de 40 cm, qui est plutôt grand pour une tondeuse manuelle. Nous avons vraiment la possibilité de passer dans plusieurs chemins, plus ou moins étroits, proches des bordures, proches des petits murets. Donc c'est vraiment très appréciable. Elle est maniable, grâce notamment à ses roues, mais également à l'ergonomie de son guidon. Son guidon est pliable, rétractable, donc on peut choisir la hauteur. On peut également décider de le mettre au plus bas lorsqu'on a besoin de passer dans des zones un petit peu plus difficiles d'accès. Ce guidon rétractable apporte également un plus lors du rangement et c'est très appréciable lorsqu'on n'a pas forcément l'espace adapté. Au niveau du rouleau, ce que nous avons aimé, c'est que ce modèle dispose d'un petit rouleau à l'arrière de la tondeuse, ce qui n'est pas souvent présent sur ce type de tondeuse, et donc apporte un vrai plus pour l'utilisation. En revanche, ce que nous avons un petit peu moins apprécié, mais c'est tout à fait normal pour ce type de modèle, c'est qu'effectivement elle n'est pas très efficace contre les herbes hautes. En troisième, nous avons la tondeuse GCHM 40 chez Enel, qui est également une bonne tondeuse polyvalente avec une très bonne qualité de coupe. Nous avons vraiment apprécié la coupure nette sur le gazon. Elle dispose d'un diamètre, d'une largeur de travail de 40 cm, donc ce qui est très confortable pour les grands terrains. Nous conseillons cette tondeuse pour celles et ceux qui ont une surface entre 300 et 500 m² à peu près. D'autant plus qu'elle est plutôt légère, 8,8 kg seulement, avec une hauteur de coupe entre 15 mm et 35 mm. Donc faites attention toutefois à ne pas laisser l'herbe monter trop haut. Sinon vous risquez de devoir faire plusieurs passages pour pouvoir tondre correctement. Toutefois, si vous attendez un peu plus d'une semaine pour pouvoir tondre votre pelouse, n'hésitez pas à utiliser le bac qui est directement vendu sur ce modèle qui est un bac de 27 litres. Ce que nous avons moins aimé pour ce modèle, c'est vraiment son guidon rudimentaire, à l'instar un petit peu des tondeuses thermiques. On n'a pas de renforcement au niveau du guidon et c'est un petit peu long lorsqu'on est assez sensible des mains. Et puis on a un montage qui est un petit peu plus complexe, la notice n'est pas facile à lire, donc voilà, si jamais vous avez besoin, nous ferons peut-être une démonstration prochainement. La quatrième tondeuse de notre test est la tondeuse Bosch HAM 38. Ce que nous avons vraiment apprécié sur ce modèle, c'est sa polyvalence et la qualité des matériaux utilisés par le constructeur allemand.
on a une tondeuse voilà, qui a un tout petit poids, c'est celle qui a c'est celle qui est le plus légère dans l'intégralité de notre tondeuse, elle fait seulement 7,5 kg. On a également une taille qui est très petite, donc utilisable également par toute la famille. On a une largeur de coupe de 38 cm, ce qui est dans la moyenne des tondeuses hélicoïdales, donc sur ce point-là, nous sommes plutôt satisfaits. Nous conseillons une surface de jardin entre 200 et 400 m², enfin bien sûr vous pouvez aller un petit peu plus loin, toutefois, voilà, petit bémol sur le guidon qui n'est pas très confortable, et après quelques heures de temps. On a également mis un point positif sur son prix, elle se trouve généralement aux alentours des 80 €, pardon, ce qui est relativement abordable pour une tondeuse manuelle. En point négatif, voilà, nous le redisons, mais c'est bien évidemment le confort du guidon, un petit peu léger pour une utilisation régulière d'une tonde tous les 3-4 jours. Et également un bac qui est en option, mais qui malheureusement a tendance un petit peu à se décrocher. Donc on a toujours possibilité de mettre quelques fixations, mais en tout cas, initialement, le bac n'est pas quelque chose que nous conseillons pour ce modèle. Nous terminerons notre test avec la tondeuse hélicoïdale 380 Heli, qui est une tondeuse hélicoïdale hybride, c'est-à-dire qu'elle est manuelle, mais il y a la possibilité également d'avoir une assistance motorisée lorsqu'on souhaite l'utiliser sur une plus longue surface ou bien lorsqu'on se sent un petit peu fatigué. Donc pour le coup, elle est extrêmement pratique. C'est vrai que nous l'avons utilisée par le biais d'une connaissance à nous, et c'est vrai que voilà, on a particulièrement apprécié ce modèle pour la grande surface. Elle a un poids qui est relativement correct pour une machine de ce type, hein. Elle ne pèse seulement que 14 kg. Elle a des performances sur bâti qui sont très bonnes et une largeur de coupe qui est très satisfaisante dans la moyenne, 38 cm, avec une hauteur de coupe, quant à elle, entre 12 et 42 mm. Sur ces points-là, on recommande très fortement la tondeuse, surtout pour ceux qui ont des superficies supérieures à 500 m², bien évidemment. En revanche, voilà, petit bémol sur le prix, puisque en effet, elle se trouve généralement aux alentours des 400 €, et c'est vrai que c'est un budget pour une tondeuse manuelle, même si elle reste assistée. Nous allons maintenant vous laisser avec un petit récapitulatif des tondeuses, avec les différentes caractéristiques importantes à retenir sur ces modèles. Nous vous recommandons d'aller au sein de la description. Vous allez trouver le lien de notre site internet, le lien de nos articles détaillés sur chacun des modèles que nous avons proposés lors de ce test. Donc nous avons rédigé après nos différents tests, un avis sur chacune de ces tondeuses, donc vous allez pouvoir le retrouver. Vous avez également des liens au sein de la description pour vous rendre sur Amazon si jamais vous souhaitez vous renseigner un petit peu plus ou peut-être même acquérir ce modèle. Et d'ici là, nous vous souhaitons une bonne continuation et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur tondeuse hélicoïdale.